Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et dans ce podcast, je vais vous parler des 5 points, des 5 choses qui peuvent faire de vous une victime potentielle de ce qu'on appelle des pervers narcissiques ou des manipulateurs de manière générale. Je consulte les femmes, elles me consultent plutôt pour l'atteinte de leurs objectifs, pour pouvoir les accompagner sur les différents objectifs de vie qu'elles se sont fixés via des consultations par téléphone ou par webcam. Donc vous avez toutes les infos en barre d'infos ou via le site directement mapsyenlignecheznmoi.fr et j'ai également mis au point 2 formations numériques, les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, qui vous servent à travailler l'autonomie émotionnelle et faire un travail global sur vous de manière générale, afin d'éviter justement de devenir la pire personne de la Terre ou d'en être infesté, si je puis dire. Et je propose également la formation numérique, booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi, où là vous avez des réflexions et des exercices concrets pour travailler sur vous, de sorte de ne plus agir ou de ne plus être à contre-cœur et à contre-valeur. Comme je vous disais, dans ce podcast, je vais vous parler des 5 choses qui peuvent faire de vous une victime de pervers narcissiques, de manipulateurs, etc. Alors bien sûr, il y a davantage de points. D'ailleurs, si vous en voyez d'autres, je vous invite à les mettre en commentaire. Mais ici, je vais vous parler des 5 points que je relève le plus souvent dans ma pratique de psychologue. La première chose qui peut faire de vous une victime de manipulateur, de pervers narcissique, c'est le fait que vous soyez dans une situation de vulnérabilité. Vous venez de sortir d'un divorce. Vous venez d'avoir perdu quelqu'un dans votre entourage. Vous venez de rencontrer une épreuve en fait, et vous êtes en situation de vulnérabilité, ce qui est tout à fait normal. Ça fait pas de vous quelqu'un de faible. Eh bien, vous allez être plus encline à accepter des choses, etc., ou à chercher à idéaliser l'autre, peut-être. Vous voyez, à chercher entre guillemets un sauveur, voilà, quelqu'un qui vous tend la main, qui s'intéresse à vous, etc. Donc du coup, ça va vous rendre plus le fait d'être dans cette position de vulnérabilité, eh bien, va vous rendre plus encline à laisser peut-être entrer quelqu'un dans votre vie que vous n'auriez pas laissé entrer dans une autre situation. Donc là, c'est là où le faire un travail sur soi, c'est vraiment, intéressant, voire même primordial, parce que le fait de vous autoriser ne serait-ce qu'à avoir des périodes de vulnérabilité et à les accepter, et la formation des 6 étapes justement, elle aide à accompagner en ça, et ça va vous permettre de mettre une barrière, on va dire, plus ferme à ce genre de profil. Également, ce qui peut vous rendre plus encline de laisser un manipulateur, un pervers narcissique, etc. rentrer dans votre vie, c'est que votre jauge d'empathie soit déréglée. C'est-à-dire que souvent, j'entends des phrases du genre « oui, je suis trop gentil, je suis trop empathique, faut pas être trop gentil avec les gens, etc. » Le problème, c'est pas votre empathie, le problème, c'est pas votre gentillesse. C'est très bien d'être gentil, d'avoir de l'empathie et tout. Si tout le monde était comme ça, on vivrait dans un monde bien meilleur. Le souci, c'est que votre jauge, elle est déréglée. Et vraiment, je vais vous la faire courte. Si vous faites passer les autres avant vous, c'est déjà que votre empathie, elle est déréglée. Ça ne fait pas de vous une égoïste de penser d'abord à vous, parce que vous devez penser d'abord à vous pour pouvoir mieux, entre guillemets, servir, prendre soin des gens qui sont autour de vous. Mais quand la jauge est déréglée et que vous faites passer les autres avant vous et que du coup votre jauge d'empathie elle est déréglée, là forcément vous allez être plus encline à trouver, entre guillemets, des excuses qui n'en sont pas forcément, à faire passer le bien-être de l'autre avant le vôtre, et là vous envoyez ce message inconsciemment à votre interlocuteur, et là, soyez bien certaine que s'il y a un manipulateur ou un pervers narcissique dans le coin, il va repérer ça tout de suite, parce que c'est exactement ce genre de profil de personnes attend de vous. C'est bien que vous les fassiez passer avant vous, tout simplement. 3e point qui peut faire de vous une victime potentielle de pervers narcissique ou de manipulateur, c'est que vous soyez, entre guillemets, de manière générale coincé dans le triangle de Parkman, mais surtout que vous ayez ce syndrome du sauveur, parce que justement, souvent donc les manipulateurs, les pervers narcissiques vont se faire passer pour des victimes elles-mêmes. Elles sont victimes d'une arnaque, elles sont victimes de personnes, elles sont victimes, en fait, elles sont jamais responsables de rien. Et vous, si vous avez cette fibre, entre guillemets, d'aider l'autre,
l'autre, vous allez avoir, entre guillemets, votre empathie, elle va venir que vous allez, entre guillemets, vous allez avoir pitié, comme on dit un petit peu dans le langage courant, et puis vous allez avoir envie, en fait, d'aider cette personne-là. Et là, si vous tombez sur quelqu'un qui porte cette immaturité propre, cette immaturité humaine, affective, etc., propre au manipulateur, au pervers narcissique, là, elle va carrément tirer sur cette corde, il ou elle va tirer sur cette corde pour vous asservir, si je puis dire. Avant-dernier, quatrième point, autrement dit, ce qui peut faire de vous une victime de pervers narcissique, c'est le fait que vous ayez une vision de l'amour qui est tronquée. Autrement dit, que vous ayez une vision de l'amour qui soit fausse. Typiquement, si vous avez regardé énormément de Disney ou de films hollywoodiens, etc., vous pouvez avoir développé une vision de l'amour où vous attendez que le prince charmant soit charmant, justement, et puis il doit vous courtiser, doit faire tout un tas de choses, etc. Et du coup, dans cette phase de séduction qui est propre au pervers narcissique et au manipulateur, comme son nom l'indique, où il est en mode, il vous séduit, vous allez être plus encline en fait à rechercher, accepter, à pas vous méfier, à trouver ça normal en fait, qu'il y ait cette phase de séduction qui soit vraiment hyper intense. Et c'est comme si, dans votre vision de l'amour, une fois que cette personne-là, elle vous a conquéri, vous êtes conquéri justement pour le reste de votre vie. Donc, vous voyez que votre vision de l'amour, en fait, votre manière d'accepter l'amour, de donner l'amour, de concevoir une relation dans ses débuts, dans son milieu, dans sa fin, ça peut vous rendre encline à être victime de pervers narcissique parce que vous allez être hypersensible à toute cette phase de séduction qui leur est propre. Et enfin, si vous confondez comprendre et trouver des excuses, vous allez être une victime potentielle de pervers narcissique ou de manipulateur. Pourquoi ? C'est tout à fait noble en fait quand vous êtes avec votre entourage, quand une personne commet une erreur ou commet une erreur qui soit dans votre préjudice ou non, d'essayer de comprendre en fait. Ah tiens, elle a fait ça. Par exemple, dernièrement, ce que j'ai entendu, une patiente qui faisait un travail par rapport à ses parents, etc., d'acceptation de la relation telle qu'elle est actuellement, et tout. Elle se disait que justement, sa mère qui avait été orpheline, elle avait peut-être du mal, parce qu'elle avait été orpheline, à lui donner de l'affection parce qu'elle n'avait pas connu elle-même. Alors là, elle comprend, il n'y a pas de souci. Par contre, le fait de comprendre, et là je vais aller un petit peu plus loin, si par exemple sa mère avait été maltraitante à son égard, physiquement ou psychologiquement, là elle peut comprendre en se disant oui, effectivement, elle n'a pas reçu d'affection, voire même comme elle était orpheline, elle a été maltraitée par X ou Y, et du coup, ça doit être pour ça qu'elle était maltraitante ou malveillante ou négligente avec moi. Ok, vous avez compris. Mais est-ce que ça excuse la maltraitance ? Absolument pas. Vous voyez, c'est là la différence entre comprendre et trouver des excuses. Ça n'excuse pas, parce que en tant qu'adulte, elle avait justement cette responsabilité de son enfant, et il n'y a rien qui vient justifier la violence. Et du coup, quand vous confondez un petit peu souvent, c'est en lien avec la jauge de l'empathie, quand vous confondez trouver des excuses et comprendre, en fait, vous avez tendance à penser que tout ce que vous comprenez est excusable. Ça, c'est quelque chose que je vois énormément et c'est quelque chose que j'explique aussi énormément en consultation quand j'accompagne les personnes. Je vous donne un exemple. Il y a un livre qui s'appelle « L'enfance des criminels ». Et c'est un livre typiquement qui retrace la vie, par exemple, de Émile Louis. Donc, quand vous lisez l'histoire de vie de Émile Louis, qui violait, qui tuait même, je crois, excusez-moi, je me souviens plus très bien, des femmes en situation de handicap qui profitaient de leur vulnérabilité psychique pour profiter d'elles, quand vous voyez son enfance, sa vie, etc., vous dites « Ah ouais, je comprends pourquoi il est devenu comme ça ». Mais ça n'excuse absolument pas les viols, les meurtres, etc. Je pense que vous avez compris, vous me suivez. Voilà, 5 choses qui peuvent faire de vous une victime de pervers narcissique ou de manipulateur. Si vous êtes dans une situation de vulnérabilité, acceptez-le, travaillez dessus, répondez à vos besoins pour pouvoir vous gérer dans cette situation de vulnérabilité. Votre jauge d'empathie est déréglée. Faites un travail pour remettre les choses en place entre vous, la frontière entre vous et les autres. Le syndrome du sauveur, tout simplement, sortez du triangle de Karpman. Votre vision de l'amour est tronquée. Posez des questions autour de vous, réfléchissez, identifiez déjà quelle est votre vision de l'amour, qu'est-ce que vous avez envie dans quelle vision de l'amour vous êtes à l'aise, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des dysfonctionnements ? Posez-vous des questions. Et enfin,
demandez-vous si vous ne confondez pas, comprendre et trouver des excuses, et essayez d'avoir une réflexion par rapport à ça quand vous trouvez de la compréhension, mettre de la compréhension, c'est une chose, excuser en est une autre. Voilà. C'est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sachez que j'offre également 2 programmes gratuits. Donc vous avez les 3 secrets du travail sur soi réussi. Je vous mets le lien. Vous pouvez, si vous rendez sur mapsionlinechez-moi.fr, vous aurez le programme qui vous est proposé dans l'onglet formation. Et idem pour la formation qui se passe par mail, donc pendant un moment, qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions et la pensée humaine. Donc là, vous avez un mail quotidien pendant une petite période de temps qui vous explique certains mécanismes humains qui sont courants, auxquels on est couramment confronté et qui sont utiles de comprendre. Voilà. En tout cas, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye!